Shalom, fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivez de partout. En tout cas, bon anniversaire à ceux qui sont natifs de ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on dira en ce jour, à chaque jour suffit sa peine. Nous sommes là aujourd'hui avec un nouveau thème, croître dans la grâce, et notre thème du jour avec un nouvel invité que vous n'avez peut-être pas encore vu sur ce plateau de rendez-vous. Vous allez remarquer que le décor a changé. Nous nous sommes déplacés pour venir jusqu'en ce lieu, évidemment, pour atteindre notre invité du jour. Et je vous assure que vous serez certainement bénis par ce que notre invité va nous apporter en ce jour. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour à vous, pasteur. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Nos téléspectateurs aimeraient savoir à qui ils ont affaire. Pasteur, votre nom et je dirais votre identité complète. Okay. Et pasteur, vous êtes pasteur de quelle église? Et même l'adresse de l'église s'il le faut. Merci. Avant tout, j'aimerais saluer tous les téléspectateurs de cette merveilleuse émission. Dès là où vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa paix, sa grâce et sa joie dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Je suis Trésor Fambouami Ikumunu, pasteur titulaire de l'église Maison de Miséricorde. La Maison de Miséricorde est une extension du centre missionnaire Philadelphie. Et l'église existe depuis 2 ans déjà. On a inauguré nos cultes le 16 janvier 2022. Et nous nous réunissons chaque mercredi, jeudi et dimanche. Nous nous trouvons au sein de l'école Kilimani. C'est sur l'avenue avenue des Écuries, numéro 2, juste après le rond-point magasin, à proximité de l'hôtel Malibu. Donc c'est dans l'enceinte de l'Institut Kilimani ou de la concession de l'ASBEL, la fraternité. Que nous nous retrouvons là pour les jours que j'ai eu à mentionner. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Et nous aimerions savoir, pasteur, vous êtes aujourd'hui pasteur, mais comment cela est arrivé? Comment vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ? J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ en 97. C'est fut un soir, je revenais d'une partie de football avec des amis. On était très jeunes à l'époque. Et après notre partie de football, on s'est retrouvés devant une parcelle sur l'avenue Bukaka, dans la commune de Bandalungwa. On était en train de discuter avec les amis sur le match, sur des questions diverses. C'est alors que là où on était, devant la parcelle où on se réunissait, il y avait généralement une cellule de l'église La Voix qui crie dans le désert. Et ils se réunissaient chaque lundi à partir de 18 h. Et la maman qui était propriétaire de la maison, mais c'était elle aussi qui avait accueilli la cellule de l'église chez elle. Elle criait sur nous, elle nous a grondé pratiquement pour dire, mais vous, au lieu de rester là, debout, devant la maison, à ne rien faire, à discuter sur des sujets futiles, pourquoi vous ne viendrez pas rejoindre les autres qui sont en train de prier en ce moment même? Et c'est alors que pour essayer de calmer un peu la maman Odette, elle s'appelle, j'ai demandé à mes amis qu'on puisse entrer effectivement pour suivre le culte. Mais ce n'était pas vraiment comme si on était intéressés, quoi. C'était juste pour plaire à maman qui avait crié sur nous. Et c'est ces jours-là que j'ai été touché par le Seigneur. C'est lui qui parlait de la part de Dieu. J'oublierai jamais le pasteur Blaise qui est actuellement pasteur responsable de l'église Tabernacle Céleste. Il parlait d'Ecclésiaste 12. Et quand il a parlé du jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, fais ce que bon te semble, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse, mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Cette parole avait résonné fort dans mon cœur. Ça parut comme si c'était programmé. Exactement. Pour vous. Et c'est ces jours-là vraiment que j'ai donné ma vie au Seigneur. Depuis 98. Et j'ai évolué à l'église La Voix qui crie dans le désert pendant 8 ans. Et puis après, le Seigneur m'a conduit à l'église Philadelphie. C'était du jour au lendemain, pasteur. Vous avez reçu Jésus. Vous êtes devenu frère en Christ et directement pasteur? Non, pas du tout. J'ai été frère en Christ comme tout le monde.
J'étais à l'équipe d'intercession juste après ma conversion parce que je voulais immédiatement servir. Et je me souviens bien même que 9 mois après ma conversion, pendant que j'étais encore à l'intercession, notre pasteur, l'apôtre Jean-Paul, m'avait désigné comme lecteur de la Bible, c'est-à-dire que chaque fois qu'il devait prêcher, c'est moi qui étais là pour faire la lecture des textes bibliques. Et cela m'a conduit petit à petit à grandir dans la foi, toujours dans l'intercession. Et puis je pense qu'en 2002, on m'a confié ma première responsabilité. J'étais berger d'une cellule qui se trouvait toujours à Bandal. Et puis, finalement, j'ai été responsable de la jeunesse de l'église. C'est arrivé en 2003. Et puis, en 2006, le Seigneur m'a orienté autrement. Je me suis retrouvé à l'église Parole du Salut pendant 2 ans. Mais je ne faisais rien. Le Seigneur m'avait dit, je voulais juste que tu apprennes un peu ce qui se passe ici parce que j'ai un autre projet pour toi. Donc j'ai donc fait 2 ans, de 2006 jusqu'en 2008, à la Parole du Salut, sans rien faire. Je ne m'étais pas engagé dans un quelconque département. Et c'est en 2008 que le Seigneur va effectivement m'orienter au pied de Papa Dallo, au Centre missionnaire Philadelphie. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Et le pasteur Trésor est marié, a des enfants? Oui, le pasteur Trésor est marié à Madame Sarah Kwere-Kwabiragi et nous avons 4 enfants. Johan, Emmanuel, Ethan, Lucas, Océane, Loïs ainsi que Roxane, Imani. 2 filles et 2 garçons. Nous bénissons Dieu pour votre famille et nous saluons aussi maman Sarah. Coucou de là où vous êtes. Je suis sûr que vous allez suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais aujourd'hui, pasteur, nous avons un sujet très important. Nous parlerons de la croissance dans la grâce, c'est-à-dire croître dans la grâce. Premièrement, d'entrée de jeu, je voudrais savoir, pasteur, vous avez compris la grâce, certainement autrement que beaucoup d'autres personnes. Je voudrais savoir, selon vous, ce que vous avez compris selon la parole de Dieu, c'est quoi la grâce? Merci, pasteur Astrid. Humblement, je pense que nous sommes tous en train d'apprendre et nous connaissons en partie, comme dit la Bible. Et j'ai découvert que la grâce est un message puissant. Amen. Et fondamental, mais moins bien compris. Et il est vraiment important que nous puissions nous mettre d'accord sur le sens du terme que la Bible utilise pour parler de la grâce. C'est par là qu'il faut commencer, sinon nous allons imaginer la grâce selon nous, selon nos propres expériences, alors que bibliquement parlant, la grâce a une autre connotation. Le mot grec qui a donné grâce, on le connaît tous, c'est charis. Et charis, ça signifie tendresse, bonne disposition, bonne volonté. Ça peut signifier aussi bonté, bienveillance. Et charis signifie aussi faveur. Faveur. Et ça, c'est vraiment l'un des concepts les plus utilisés lorsqu'on parle de la grâce. Mais seulement, le terme faveur a aussi plusieurs significations parce que la grâce est une faveur, mais quelle sorte de faveur? Parce que la miséricorde aussi est une faveur. La compassion est une faveur. La pitié est une faveur. Mais la compassion, ce n'est pas la grâce. La miséricorde, ce n'est pas la grâce. Miséricorde, compassion, pitié sont toutes des faveurs différentes de la grâce. Et donc, pour moi, j'ai essayé un peu de réfléchir par la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit pour découvrir, lorsqu'on parle de la grâce, on parle de quel type de faveur. La miséricorde est une faveur qu'on accorde à un misérable. C'est ça qu'on appelle miséricorde. La pitié est une faveur, mais qui est beaucoup plus accordée à un pauvre. Lorsque nous parlons de compassion, nous voyons une faveur, mais une faveur qui est accordée à quelqu'un qui souffre. Et la patience, c'est une faveur, mais une faveur qu'on accorde ou que Dieu accorde à un têtu, à quelqu'un qui s'obstine. Mais la grâce est une faveur qu'on accorde à quelqu'un qui a démérité, à un indigne.
C'est ça qu'on appelle grâce. Quelqu'un qui ne mérite rien, quelqu'un qui a fauté, quelqu'un qui est digne pour l'enfer ou pour le châtiment, ou si vous voulez pour le jugement. Lorsqu'on lui accorde une faveur autre que ce qu'il méritait, c'est ça qu'on appelle grâce. La grâce est donc une faveur qu'on accorde à un indigne. Qu'est-ce que vous faites, pasteur, de cette définition qu'on a toujours connue depuis l'enfance? La grâce, c'est une faveur imméritée. Oui, c'est une bonne définition, mais je pense qu'il faut ressortir ici. Quand on dit faveur imméritée, on veut parler d'une personne qui n'a pas mérité ce qui lui est arrivé. C'est pourquoi je parle d'un indigne, de quelqu'un qui ne mérite rien, de quelqu'un qui ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Ou mieux, je veux le dire, de quelqu'un qui a démérité. Quelqu'un qui mérite le châtiment à cause de ses actes, quelqu'un qui mériterait le jugement à cause de ses fautes, mais la grâce intervient pour lui accorder autre chose. C'est-à-dire que ce qui lui est accordé, c'est un cadeau, c'est un don. Il ne mérite pas ça. C'est pourquoi on parle de faveur imméritée. Mais je voudrais peut-être compléter encore, au-delà d'être une faveur imméritée, la grâce est une faveur qu'on accorde à quelqu'un qui a démérité. Ok. Gloire soit rendue au Seigneur, pasteur. Nous avons deux mots dans notre thème aujourd'hui. Il y a la grâce, il y a aussi la croissance. Quand vous parlez de croître dans la grâce, qu'est-ce que vous comprenez par croître selon la Bible? Oui, avant d'y arriver, je pense que je tire cela de la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, le verset 18. C'est d'ailleurs le dernier verset de cette épître. L'apôtre Pierre dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ ». Vous savez que les dernières paroles d'un homme ont un caractère assez spécial. C'est comme les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Quand quelqu'un est sur le point de partir, il nous laisse un testament qui est comme un héritage. Et pour moi, cette dernière parole de l'apôtre Pierre, c'est comme un héritage. Il aurait pu nous dire de croître dans autre chose. Il aurait pu nous donner un tout autre conseil. Mais il a choisi ce conseil parce que croître dans la grâce, je pense que c'est l'un des objectifs du chrétien. Croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Notre but en tant que chrétien, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. Et pour y arriver, nous devons donc croître à la fois dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi croître dans la grâce? Parce que j'estime que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à grandir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a donné les ministères dans l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, évangélistes, docteurs. Paul dit c'est pour le perfectionnement des saints, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Donc il y a croissance. On ne peut pas s'arrêter à un certain niveau. Il nous faut grandir. Mais Pierre insiste, les deux piliers sur lesquels nous devons grandir, c'est la grâce d'un côté et la connaissance de Jésus-Christ de l'autre côté. Donc voilà un peu ce qui m'intéresse avec la croissance dans la grâce, et parce que c'est un sujet principal dans la parole. La grâce est un sujet fondamental dans la Bible. Encore faut-il qu'il soit bien enseigné pour qu'on soit dans l'équilibre. Et la connaissance de Jésus-Christ, c'est ça notre but en tant que chrétien. Alors, je dois croître dans la grâce. Comme vous avez dit, ce sont des mots très important de l'homme de Dieu qui a écrit ce livre-là de 2 Pierre et tout ça. Oui, quand quelqu'un croit maintenant dans la grâce, la personne est en train de grandir dans la grâce, est-ce qu'il y a des signes palpables, des signes visibles qui prouvent que cette personne est en train de croître dans la grâce? Bien sûr, pasteur, parce que pour moi, croître dans la grâce, croître dans la connaissance de Jésus-Christ devrait se manifester par le fruit qu'on produit. Quand je parle de croître de la grâce, la finalité, ce n'est pas qu'on prêche la grâce. Quand je parle de croître de la grâce, la finalité, ce n'est pas être rempli des informations sur la grâce. La finalité, c'est de produire le fruit de la grâce. C'est de manifester Christ au quotidien, parce que la grâce n'est pas un concept abstrait. La grâce est une personne. On va en parler tout à l'heure. Tite est en train de dire la grâce a été manifestée et Christ est la manifestation de la grâce. C'est à travers sa personne que nous pouvons comprendre la grâce de Dieu. Donc pour moi, j'estime que les signes le plus parlant, c'est le fruit de Dieu, le fruit de l'esprit, le fruit de la grâce qui devront témoigner que quelqu'un est en train de grandir. Parce que de toutes les façons, à quoi ça sert de grandir dans la grâce, de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ s'il n'y a aucun fruit? Celui qui grandit dans la grâce, il comprend qu'il ne mérite rien. On doit voir en lui l'humilité.
On doit voir en lui la gratitude. On doit voir en lui la crainte de Dieu. On doit voir en lui les fruits de la justice. Parce que c'est pour ça que nous sommes appelés. Voilà. Ce n'est pas prêcher, ce n'est pas être rempli d'informations, non. C'est le fruit. À vous entendre parler, pasteur, vous avez fait un travail jusqu'à atteindre ce niveau, à nous donner ce que vous êtes en train de nous donner en ce moment. Alors nous aimerions, pasteur, si vous pouvez nous aider à placer les bases sur les fondements de la grâce selon la parole de Dieu. C'est ça, c'est une très bonne question. Je vais utiliser 2 épîtres qui, pour moi, nous donnent 2 fondements de la grâce. Nous avons l'épître de Paul aux Romains et puis l'épître de Paul aux Éphésiens. Tout lecteur de la Bible va remarquer que l'épître aux Éphésiens est une épître qui est centrée sur Dieu. Moi, je l'appelle les Alpes du Nouveau Testament parce que la vision de Dieu ou la vision de Paul dans cette épître est totalement centrée sur Dieu. Déjà au premier chapitre, Paul nous place dans les lieux célestes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Tout commence par cette position. Et même le combat spirituel dont il va parler plus tard dans Éphésiens 6 est la conséquence de ce positionnement du chrétien dans le lieu céleste. Et la notion de la grâce dans cet épître doit aussi toucher la position dans laquelle Paul nous voit et la position dans laquelle Dieu est vu dans cet épître. Donc les choses sont vues du point de vue divin, à partir d'en haut. Comme vous savez, les Alpes sont une chaîne de montagnes. Quelqu'un qui est sur les Alpes a une vue différente de celui qui est en bas. Et la grâce de Dieu dans l'épître aux Éphésiens voit la grâce, mais telle que Dieu l'a prévue. C'est la grâce selon le propos de Dieu, selon le conseil divin. D'ailleurs, vous allez remarquer au chapitre 1, les expressions comme il nous a élus avant la fondation du monde, selon sa volonté, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption, selon sa propre volonté, selon son propre conseil, selon les bons plaisirs de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce. Ces expressions reviennent souvent dans Éphésiens, et particulièrement dans Éphésiens 1. C'est pour nous montrer que le but de cet épître, c'est de placer les choses du point de vue de Dieu. Et donc, l'épître, plutôt la grâce dans l'épître aux Éphésiens doit être vue selon Dieu. Pas selon le besoin de l'homme, parce que c'est ça, c'est Romain. Parce que Romain est sur la terre. Romain voit l'homme. En d'autres termes, Romain est intéressé par le besoin de l'homme. La grâce dans l'épître aux Romains est un besoin. C'est pourquoi dans Romains, Paul va dire, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Mais dans Éphésiens, il n'est pas question de péché. Dieu donne la grâce avant que le péché n'intervienne, parce que dans Éphésiens, la grâce est éternelle. Dans Éphésiens, la grâce est selon son conseil, et le conseil divin vient avant la fondation du monde. Donc, vous comprenez que l'une des épîtres voit la grâce comme un besoin de l'homme, un besoin du pécheur. La grâce intervient parce que le péché a abondé. L'autre voit la grâce comme un don venu du ciel avant même que le péché ne puisse abonder. Ça, c'est Éphésiens. Donc, c'est pourquoi, pour moi, ces 2 fondements sont très importants pour comprendre la grâce. La grâce est d'abord un don qui vient avant que le besoin ne soit exprimé. Ça, c'est Éphésiens. Et puis, la grâce est aussi un don qui vient répondre à un besoin des saluts. Ça, c'est l'épître de Paul aux Romains. Donc, en d'autres termes, la grâce est à la fois un besoin pour le pécheur, mais la grâce est aussi un don qui a été donné avant même le besoin. Et pour finir cette partie, j'aime beaucoup résumer ça avec un texte de la Bible, 1 Roi chapitre 10, verset 13. Il est question du roi Salomon. Lorsque la reine de Séba est venue lui rendre visite, à son retour, la Bible dit que le roi Salomon a fait 3 choses. Il lui a donné 3 dons. Le premier don, la Bible dit, le roi donna à la reine ce qu'elle désirait. Vous voyez ? Le premier cadeau sont l'expression d'un désir. Deuxièmement, on dit, le roi donna à la reine ce qu'elle avait demandé. Ça veut dire que le deuxième cadeau, c'est un besoin. Vous voyez, le premier et le deuxième cadeau, c'est ça l'épître aux Romains. Le besoin de l'homme, c'est la grâce. L'homme demande justement d'être sauvé parce qu'il était perdu. Mais c'est le troisième cadeau qui m'intéresse. Parce que la Bible dit, après lui avoir donné ce qu'elle désirait, ce qu'elle demandait, le roi fit des présents à la reine conformément
à son poids royal, conformément à la grandeur ou à la noblesse de son cœur. Vous voyez que ce troisième cadeau n'a rien à voir avec le désir, rien à voir avec la demande. La reine n'a pas demandé ça. Mais Salomon a donné pour un peu montrer sa majesté royale. C'est un don qui dépasse les demandes. Et c'est ça le Dieu de la Bible. Éphésiens 3:20 dit à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La grâce n'est pas seulement un besoin que Dieu satisfait. La grâce, c'est aussi un don qui va au-delà de ce que nous avons demandé. Pour moi, ce sont vraiment deux fondements importants de la grâce. Une grâce qui vient avant le besoin et une grâce qui vient satisfaire le besoin. Oui, puisque vous avez parlé du livre de Romains, pasteur, dans le chapitre 11, il est dit là-bas que l'on doit considérer la sévérité de Dieu. Il est bon, certes, mais on doit considérer aussi sa sévérité. Je ne sais pas, pasteur, il y a la faveur, il y a cette grâce, cette faveur qu'on accorde à une personne indigne et tout ça, mais en même temps, la personne qui a accordé cette grâce est sévère. Comment vivre entre les deux? C'est pourquoi je parle de croître de la grâce, parce que si vous ne croissez pas dans la grâce, vous ne comprendrez qu'un seul aspect de la grâce. La grâce est une faveur, oui, la grâce est une source de salut, mais comme on va le voir bientôt, la grâce nous appelle à la responsabilité. À savoir que nous avons été sauvés par la grâce, maintenant il y a une certaine façon de se comporter. Je vais ici paraphraser un des grands théologiens, l'un des grands prédicateurs qu'on a connu, Charles Spurgeon, qui disait que beaucoup de gens pensent que le message de la grâce, c'est encourager les gens à pécher. Loin de là. Celui qui comprend la grâce comprend justement qu'il ne doit pas s'amuser avec le péché, parce que c'est ça croître dans la grâce. Alors, j'estime que le côté sévère de Dieu, oui, la croix a résolu ça. Parce que le côté sévère de Dieu suppose que le pécheur doit être puni. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais l'amour de Dieu a fait en sorte que Christ soit puni à notre place. Christ a été châtié et le châtiment qui nous donne aujourd'hui la paix est tombé sur lui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la sévérité de Dieu, le jugement de Dieu, toutes ces choses sont tombées sur Christ. Et nous maintenant, par la grâce, nous pouvons, en nous approchant au moins de la foi, nous approprier non plus cette colère, parce que la colère de Dieu a été déversée sur Christ. Nous pouvons maintenant nous approprier pour jouir de ces dons et de cet héritage. Mais j'insiste, comprendre la grâce signifie marcher d'une certaine façon, comme on va le voir tout à l'heure. Ok. Gloire soit en Dieu, Seigneur, pasteur. Alors, quand est-ce qu'on peut parler de croître dans la grâce, dans la marche d'un enfant de Dieu? Est-ce qu'il faut qu'il atteigne une certaine mesure de foi, atteindre une certaine maturité pour commencer à dire que voilà, tu sais, tu dois croître dans la grâce? Oui, quand je parle de croître dans la grâce, ici, le mot qui a donné croître, oxano en grec, peut-être que je ne prononce pas bien, comprenez-moi. Je suis Mundibou, je ne suis pas grec. Mais le mot oxano signifie augmenter. S'étendre. Ça signifie aussi progresser. Donc, lorsque nous parlons de croître, je ne parle pas de quitter un endroit vers un autre. Je parle de progresser dans la connaissance de la grâce, dans la compréhension de la grâce, mais aussi dans la manifestation des fruits de la grâce. Le mot progresser plutôt est très important parce que l'apôtre Paul en parle abondamment lorsqu'il conseille Timothée dans 1 Timothée 4,15, il lui dit que tes progrès soient évidents pour tous. Il utilise le mot procopé, qui veut dire avancer, atteindre un stade de maturité. Il s'agit de quitter un stade d'enfance pour atteindre un stade de maturité. D'ailleurs, vous savez, comme moi, que dans Hébreux, chapitre 5, l'écrivain est en train de faire remarquer à ces chrétiens qui devaient avancer dans leur foi. Ils en étaient encore au niveau de lait, alors que depuis plusieurs années, ils devaient avoir affaire à la nourriture solide. Eux qui devaient être des maîtres, ils étaient encore là au premier rudiment de la parole de Dieu. Donc, croître dans la grâce signifie progresser dans sa compréhension de la grâce, mais aussi manifester le fruit de la grâce, quitter l'enfance et atteindre la maturité. Et tout cela, ça s'opère par la grâce, mais aussi ça nécessite de notre part
un développement intérieur, un développement dans l'homme intérieur. Et comme je l'ai dit, celui qui croit dans la grâce, on va le remarquer par le fruit. C'est pas par ses prédications, c'est pas par sa façon de parler, ce n'est même pas par sa connaissance, parce que connaître beaucoup au sujet de la grâce, ça ne vous avantage pas, ça ne vous avance pas. On n'est pas ici en train de parler des informations, on est en train de parler ici de produire une vie qui manifeste et reflète la notion biblique de la grâce de Dieu. Ok, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, je suis dans le livre d'Esther, là-bas. Quand je vois les choses qui se sont passées, je me dis qu'il y a la grâce dedans. Je vois Esther qui se retrouve devant un problème, une situation compliquée, et qui prend la décision d'aller prier et chercher Dieu. Et pour aller voir le roi, elle est d'abord allée prier Dieu. Elle a pris son temps de jeûner afin qu'elle trouve la faveur devant le roi. Un enfant de Dieu dans cette vie-là que nous menons, tentation, combat, calomnie, toutes ces choses que nous sommes en train de vivre, pasteur, comment est-ce qu'on peut se comporter face à tous ces problèmes et étant les enfants de Dieu vivants sous la grâce divine? Ça c'est une très bonne question, et j'ai beaucoup aimé le fait que vous ayez mentionné Esther. Parce que Esther, c'est l'un des livres que j'aime beaucoup dans les Écritures. Il y a trois choses de très particulier dans ce livre qui vont vraiment me permettre de toucher à votre question. La première chose que je remarque dans les livres d'Esther, c'est que dans ce livre, Dieu se sert d'une femme pour apporter la délivrance dans cette minorité juive. Esther est faible, Esther est orpheline. Elle est en train de vivre avec son cousin Mardoché. Et beaucoup considéreraient le fait pour elle d'être femme comme un handicap. Elle est femme, elle est orpheline, mais Dieu s'est servi de cette faiblesse-là apparente pour manifester justement la délivrance. Ça, c'est déjà une manifestation de la grâce, parce que la grâce peut choisir les indignes, les faibles, les gens sur qui on ne compte pas, les gens qu'on a disqualifiés pour faire d'eux des faiseurs de l'histoire. La deuxième chose qui m'intéresse dans le livre d'Esther, c'est la caméra de Dieu sur le peuple. Vous êtes d'accord avec moi que Esther est en déportation avec Mardoché et les autres juifs, cette minorité se retrouve loin d'Israël, loin de Jérusalem. Ils sont minoritaires. Ils ne sont plus sur la terre de promesse. Ils sont loin d'Israël. Ils sont dans un pays de déportation et ils sont minoritaires. D'ailleurs, Aman, le méchant, voulait exterminer carrément cette minorité juive. Mais là, nous voyons la main du Seigneur protéger. C'est encore une autre manifestation de la grâce de Dieu. Et le troisième fait important dans les livres d'Esther, et ça c'est vraiment un fait surprenant, c'est que le nom de Dieu n'est pas mentionné, pas une fois. Du premier chapitre jusqu'au dernier, on ne voit pas le nom de Dieu apparaître. Dieu se cache. Et pourtant, malgré l'absence directe du nom de Dieu, nous voyons Dieu diriger les événements. C'est Dieu qui organise les événements dans le livre d'Esther. Et Esther trouve grâce parce que même sans se manifester, il y a une main invisible de Dieu derrière les événements dans le livre d'Esther. Et pour moi, ça résume le livre d'Esther. Et s'il y a un mot qui peut résumer le livre d'Esther, c'est la providence divine. La providence, c'est le fait que Dieu nous conduit sans se montrer. Romains 8, Paul en parle. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, le mot concourir là a donné synergio, ça a donné synergie. C'est le fait que Dieu met les choses ensemble, les bonnes comme les mauvaises, les injustices, les calomnies, les problèmes. Dieu utilise tous ces événements pour notre bien. Regardez Joseph. Ce n'est pas l'amour de son père qui l'a conduit en Égypte. C'est la haine de ses frères. L'amour de son père ne pouvait pas l'amener sur son territoire de destinée. C'est la haine de ses frères, la jalousie, et puis le mauvais cœur de la femme de Potiphar qui ont été des portes que Dieu a utilisées pour que Joseph arrive à la primature. Quelquefois, Dieu, en tant que metteur en scène, il peut se servir des événements qui nous blessent. Il peut se servir d'un mauvais traitement. Il peut se servir d'un ciel sombre pour justement nous amener vers notre destinée. Et c'est ça le livre d'Esther. Tout ce qui se passe, le mauvais cœur de Haman,
le décret que le roi a eu à signer, sont deux choses que Dieu a utilisées pour manifester sa grâce. Et puis finalement, quand la reine va se présenter devant le roi pour solliciter cette faveur, elle est déjà couverte par une providence divine depuis le début du livre. C'est-à-dire que tout ce qu'elle pose comme acte est soutenu par un Dieu providentiel qui, dans sa grâce, fera en sorte que les événements, les paroles et les actes concourent au bien des son peuple. Mais moi, plutôt, j'ai vu quelqu'un qui a fourni des efforts pour vivre une certaine faveur. Bien sûr, je vais y arriver parce que la providence divine n'exclut pas le choix de l'homme. Ce n'est pas parce qu'on est dans la faveur qu'on ne doit rien faire. Enseigner que la faveur nous emmène à la paresse, ce n'est pas comprendre la faveur. Même lorsque la Bible dit que la grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Avez-vous vu que c'est au moyen de la foi? La grâce sauve, mais l'homme doit croire. La grâce est la source. La foi, c'est le moyen qui nous permet de nous approprier cette grâce que Dieu a faite. C'est-à-dire que le terrain était déjà balisé. La providence était déjà en action. La grâce était déjà là, mais il fallait que Esther puisse s'élever pour faire un choix. Ce n'est pas son choix qui a tout déterminé. Parce que s'il n'y avait pas la faveur de Dieu, le roi aurait pu lui dire, mais comment tu t'es avancé? Il y a une loi. Souvenez-vous qu'il y avait une loi qui interdisait aux femmes, même à la femme du roi, de s'approcher sans être appelée. Mais malgré la loi, Esther s'est approchée parce qu'il y avait déjà une atmosphère de faveur et de providence qui ont fait que son action, au lieu de déplaire au roi, a plutôt suscité une opportunité. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez là-bas, depuis vos maisons, sur, je sais pas, YouTube, sur Vers Pâturage, comprenez que nous sommes dans un thème très important. Nous parlons de croître dans la grâce. Croître dans la grâce est notre thème de ce jour avec le pasteur Trésor de l'église de l'extension de Philadelphie, la maison de miséricorde ici à Kintambo. Et je sais que là où vous êtes, vous avez déjà, comment je peux dire, vous êtes déjà touché par des particularités pour la vie de tout un chacun parce que ce sujet nous concerne, nous tous. Pasteur, j'ai lu Tite chapitre 2, au verset 11, on nous dit là-bas que la grâce a été manifestée. Papa, nous aimerions savoir comment cette grâce s'est manifestée parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a bon nombre de chrétiens qui souffrent, qui triment même, si on peut le dire comme ça, alors que la grâce a déjà été manifestée. Comment a-t-elle été manifestée? Merci, pasteur. Tite chapitre 2, 11 à 15, nous expose justement 4 dimensions de la grâce dont je vais parler dans les minutes qui suivent. Paul dit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a été, non, la grâce source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à ce mode de vie et à renoncer à toutes sortes de convoitises et à vivre en toute justice et en toute sagesse. La grâce, source de salut, a été manifestée. La première chose qu'il faut comprendre au sujet de la grâce, c'est qu'elle est source de salut. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sauvé sans la grâce. Non. La grâce est d'abord la source de salut. C'est le premier fondement de la grâce. La grâce qui sauve. C'est ça que j'appelle la grâce salvatrice. Mais cette grâce qui sauve, Tite continue en disant qu'elle a été manifestée. Comment cette grâce a-t-elle été manifestée? Et ça, c'est très important parce que la grâce n'est pas une notion abstraite. La grâce n'est pas une idée. La grâce est une personne. Et cette personne, c'est Christ. La grâce a été manifestée à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi je le dis? Parce que la grâce a commencé, la grâce a existé avant qu'on ne soit sauvé. La grâce ne commence pas à la croix. Elle se manifeste à la croix. Mais la grâce existe avant les temps éternels. On peut le lire dans Timothée. Cette grâce existait avant les temps éternels. Cette grâce était en Christ avant que l'humanité ne puisse être créée. Mais c'est à la croix que nous avons vécu effectivement la manifestation de cette grâce à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a la manifestation de la grâce et l'existence de la grâce. C'est deux choses différentes. La grâce
n'existe pas, n'a pas commencé à exister à la croix. Non. La grâce a commencé à exister avant la croix. Pourquoi? Parce que avant que Jésus ne meure sur la croix, il y a déjà des gens qui ont vu la grâce de Dieu. Abraham a été appelé par la grâce de Dieu. Israël a été choisi par un choix souverain de la grâce de Dieu. Même dans le jardin d'Éden, la grâce de Dieu est déjà là. Vous voyez? Donc, mais elle s'est manifestée à travers Christ. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas dissocier la manifestation de la grâce de Dieu de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous fait comprendre ce qu'est la grâce de Dieu. C'est un peu l'exemple que je viens de donner. Personne ne peut regarder le soleil en plein midi. Parce que quand il est midi, le soleil brille mal avec les rayons. Mais l'arc-en-ciel qui contient les éléments du soleil, vous pouvez regarder l'arc-en-ciel sans être frappé. Jésus, c'est un peu comme l'arc-en-ciel. Dieu, le Père, je veux dire ici, c'est comme le soleil. Lorsque vous vous approchez de Christ, vous vous approchez de Dieu, c'est la même chose. Parce que tout ce qu'il y a en Dieu, Christ le manifeste parce que Jésus est Dieu. Et qu'est-ce que Jésus dit lui-même? C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Parce que moi, je suis comme l'arc-en-ciel. Je vous permets de voir le Père qui m'a envoyé. Ça veut dire que Christ n'a pas seulement manifesté le Père, il a aussi manifesté la grâce du Père. Amen. C'est lui qui s'approche de Christ peut donc s'approcher de la grâce de Dieu parce que la grâce est une grâce. Comme pour dire que même si quand Jésus-Christ est mort à la croix, c'est d'ailleurs la grâce qui a fait que Jésus meurt à la croix. Et exactement, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà. C'est par grâce que Dieu, c'est par amour et par grâce que Dieu a offert son Fils. Vous voyez, donc ça, que Christ soit mort à la croix, c'est un avantage pour nous. Bien sûr. Parce que Dieu est Dieu. Avant la croix et après la croix, Dieu est Dieu. Dieu ne change pas. Mais c'est nous qui changeons, notre histoire change à partir de l'œuvre de la croix. Et ce qui est bon dans toute cette histoire, c'est que Dieu avait déjà prévu de nous faire grâce avant la fondation du monde. Amen. La croix n'est pas une surprise, ce n'est pas un plan B. La croix n'est pas venue parce que l'homme a péché. La croix était déjà prévue avant même que l'homme ne puisse pécher. Ah, gloire soit rendue au Seigneur, pasteur. Mais maintenant, cette grâce, c'est Tite toujours qui dit « La grâce nous enseigne de renoncer à l'impiété ». Mais quand nous regardons, sans polémique, hein, pasteur, quand nous regardons la vie des chrétiens aujourd'hui, c'est du genre, il y a la grâce, je peux tout faire. C'est ça justement, c'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner la croissance dans la grâce. Parce que celui qui comprend la grâce, il comprend ce que la grâce enseigne. La grâce n'enseigne pas la permissivité. Mais il y en a qui ont dit, la Bible dit, il n'y a plus de péché en nous. Bon, donc, tout ce que nous faisons est sanctifié. Non. Même nos péchés sont sanctifiés. Là, il y a une responsabilité du chrétien. Il y a une responsabilité qui incombe à notre marche. J'ai été sauvé. Maintenant que j'ai été sauvé par grâce, je dois marcher en conformité de vie. Parce que, comme on peut même le lire, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. C'est ça qui fait défaut. Parce que nous aimons la grâce qui sauve, mais nous n'aimons pas la grâce qui enseigne. Nous aimons la grâce qui bénit, mais nous n'aimons pas la grâce qui interdit. Regardez dans le jardin d'Éden, il y a la grâce. Dieu dit à l'homme, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Vous voyez, il y a une liberté maximale et une restriction minimale. Dieu lui dit, tu mangeras de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Un seul arbre, tu n'en mangeras pas, mais tous les autres arbres, tu mangeras. Vous voyez, il y a une liberté maximale, mais il y a quand même une discipline. Parce que le jardin des délices, c'est aussi un jardin de discipline. C'est ça justement la question que j'allais poser aussi. Est-ce que cette grâce nous accorde telle une liberté sans limite? Je dis non, la Bible est claire. Paul dit, pécherions-nous, puisque nous sommes sous la grâce, loin de là. C'est ce que Paul dit. Ce n'est pas parce que la grâce est venue, ce n'est pas parce que la grâce a surabondé que nous devons nous lancer dans une vie de permissivité. Faire ça, c'est justement ne pas comprendre la grâce. Parce que la grâce nous enseigne à renoncer
à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pasteur, la grâce fait deux choses dans son enseignement. Le premier enseignement de la grâce est privatif. Elle nous enseigne à renoncer. Le deuxième enseignement, il nous encourage à vivre dans le siècle présent en toute sagesse, en toute justice et en toute piété. Donc, pour moi, prétendre qu'on peut s'amuser, vivre une vie de libertinage à cause de la grâce, ce n'est pas comprendre l'enseignement de la grâce. Parce que, comme on va encore le voir, la grâce n'est pas que salvatrice, elle est aussi pédagogique. C'est ça que j'appelle la dimension pédagogique de la grâce. C'est la grâce qui nous enseigne à renoncer et à vivre. Et la Bible souligne dans les siècles présents. Pas dans les siècles à venir, parce que le siècle à venir, c'est autre chose. Il dit les siècles présents, oui. Maintenant, à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Tout ça, c'est dans la grâce. Parce que vous avez écrit un livre que nous sommes en train de voir là, quatre dimensions de la grâce. 4 dimensions de la grâce ou 4 aspects de la grâce et tout. Alors, d'où est venue cette inspiration déjà? Parce que vous avez énuméré 4 dimensions, c'est-à-dire vous les avez comptées de 1 à 4. D'où vous est venue cette inspiration? Merci, pasteur, pour la question. Déjà, j'aimerais dire à nos chers téléspectateurs qu'il n'y a pas que 4 dimensions. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai découvert 4. Il peut y en avoir une 5e, une 6e, une 10e, une 100e, une 1000e, parce que la grâce a des dimensions infinies. Nous connaissons en partie. Et d'ailleurs, le titre de mon livre, c'est 4 dimensions de la grâce, et non pas les 4 dimensions de la grâce, comme pour dire, comme si il n'y avait que 4. Non. D'où m'est venue cette inspiration? Je suis responsable du culte matinal au Centre missionnaire Philadelphie. Et un matin, alors que je devais enseigner au culte matinal, j'ai senti que je devais parler du livre de Ruth. Comme vous savez, le livre de Ruth est un autre livre qui parle de la grâce. L'un des thèmes principaux du livre de Ruth, c'est la grâce. Et j'ai finalement, dans mes lectures, je suis arrivé à découvrir que le livre de Ruth avait 4 chapitres. Et l'Esprit m'a ouvert les yeux pour comprendre que les 4 chapitres du livre de Ruth étaient en fait 4 dimensions de la grâce, parce que le livre de Ruth a pour sujet principal la grâce. Comment Ruth est moabite. Deutéronome 23 dit l'Ammonite et les Moabites n'entreront point en Israël. On retrouve Ruth, non pas en Israël, mais dans la généalogie de l'homme le plus important, Jésus-Christ. Ça, c'est une grâce. Autre chose, David, c'est le dernier nom qui apparaît dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth s'ouvre avec le nom Elimelech et il se termine par un nom David. Elimelech signifie mon Dieu est roi, mais il n'a jamais été roi. David, c'est lui qui a été l'un des plus grands rois d'Israël. Et d'où vient David? David vient de l'union entre Ruth et Boaz, parce que Ruth est la grand-mère de David. Boaz a engendré Obed, Obed a engendré Isaïe, Isaïe a engendré David. Et David, c'est le dernier nom qui finit le livre. Et vous savez comme moi que dans un livre de la Bible, le dernier mot est très important. Et je me suis rendu compte que le but du livre de Ruth, c'était en quelque sorte introduire David, le plus grand roi d'Israël. Parce que le livre de Ruth a été écrit, les événements de Ruth se déroulent à la même période que le temps de Juge. Et David vient d'une femme moabite, d'une grand-mère moabite. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Et chaque chapitre, comme je le disais tantôt, j'ai découvert dans chaque chapitre un aspect, ou mieux une dimension de la grâce. Le chapitre 1, j'ai fait le lien entre Ruth et Tite 2, 11 à 15. Parce que Tite parle de la grâce en 4 termes importants. Il dit la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer, comme on vient de le voir tout à l'heure, en attendant la bienheureuse espérance. Il parle plus tard de Christ qui nous a rachetés du péché. Donc nous avons dans Tite la grâce qui sauve, la grâce qui s'est manifestée, la grâce qui enseigne et la grâce qui nous a rachetés à travers Christ. Et les livres de Ruth, avec ces 4 chapitres, j'ai presque envie de dire étonnamment,
aborde les 4 thèmes. Dans Ruth 1, nous voyons Ruth la Moabite s'est retrouvée en Israël. Elle est un peu comme sauvée par grâce. On ne parle plus d'Orpa. Elle est greffée en Israël, tout comme la grâce, source de salut, nous greffe en Christ et dans la famille de Dieu. Ruth chapitre 2, étonnamment, nous voyons surgir une personne qui plus tard va racheter Ruth. Et les terres qui appartenaient à Elimelech, on parle ici de Boaz. Boaz, qui signifie en lui et la force, est un type de Christ qui nous a rachetés. Et Boaz se manifeste dans le chapitre 2, tout comme Christ est celui qui a manifesté la grâce dans notre vie. Ruth 3, nous voyons Naomi commencer à enseigner Ruth sur les pratiques juives. Comment faire? Parce que Naomi comprenait déjà la destinée de la jeune fille. Et elle a pris de côté pour lui donner des conseils, pour l'enseigner sur les pratiques juives. N'avons-nous pas lu que la grâce qui sauve, qui s'est manifestée, nous enseigne? Ça, c'est la 3e dimension. Excusez-moi, pasteur. Oui, oui. Je pense que nous sommes en train d'aller vers la fin de notre temps qui nous avait été imparti. Et nous allons continuer sur la même lancée. Sur les 4 dimensions de la grâce. Sur les 4 dimensions de la grâce. Donc nous allons revenir là-dessus. Fidèles téléspectateurs, nous sommes toujours là avec vous. Et ce thème est tellement important que nous ne pouvons pas nous arrêter comme ça et laisser les choses en suspens. Donc nous allons revenir avec ce thème-là sur croître dans la grâce et évidemment terminer avec le pasteur Trésor. Et sûrement qu'il y aura peut-être un autre invité, excusez-moi, qui viendra peut-être un autre jour sur ce sujet, sur la grâce. Mais le plus important, bien aimé, c'est vous. Le plus important, c'est que vous compreniez. Le plus important, c'est que vous soyez bénis. Le plus important, c'est que vous soyez argumentés. Parce que cette vie-là que nous vivons n'est pas la nôtre, c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous allons nous retrouver au prochain numéro. Entre-temps, gardez votre sourire, vous savez, gardez le sourire parce que Jésus-Christ est vivant.